Tu sais, les histoires incroyables sur les gens qui ont survécu à un accident d'avion sont en réalité extrêmement rares. Mais il y a vraiment des cas à part. Si je te disais qu'un homme est non seulement resté en vie après que son avion se soit crashé dans l'océan, mais qu'il a aussi réussi à repousser des requins affamés pendant 15 heures avant d'être sauvé. C'est arrivé en 1986 et cet homme s'appelait Walter Wyatt Jr. Cet officier mécanicien navigant de 37 ans décollait de Nassau, la capitale des Bahamas, pour Miami par un jour pluvieux de décembre. Il était le seul à bord de son Beechcraft bimoteur. Cependant, ce n'était pas un vol sans encombre. À Nassau, Wyatt s'était fait voler son équipement de navigation et il devait se fier à une simple radio portable et à une boussole. L'avion avait déjà survolé l'île d'Andros lorsque le ciel s'est obscurci et que l'aiguille de la boussole s'est mise à tourner à toute vitesse. Pour ne pas dévier du cap, le pilote a essayé de trouver un repère pour se guider. À un moment donné, il a remarqué une chaîne de rochers qui, selon lui, menait à Bimini, la région la plus à l'ouest des Bahamas. Mais alors qu'il se dirigeait vers le nord, en suivant les rochers, il s'est rendu compte qu'il allait dans la mauvaise direction et qu'il était absolument, effroyablement perdu. Tâchant de rester calme, Wyatt a allumé sa radio et a envoyé un appel de détresse Mayday. Presque aussitôt, il a reçu une réponse d'un vol d'Air Jamaica à destination de Miami qui a ensuite relayé son appel à l'aide de la garde côtière. Mais après ça, les choses se sont un peu compliquées. Bien qu'un Falcon ait immédiatement répondu au signal de Wyatt, le violent orage et un autre appel de détresse ont semé la confusion. En conséquence, il a fallu près d'1 heure à l'avion de sauvetage pour atteindre le Beechcraft de Wyatt. C'est pourquoi, lorsque l'avion blanc et orange de la garde côtière est apparu, la nuit était déjà tombée et le moteur droit de l'avion de Wyatt s'était mis à tout sauter. Le commandant du Falcon a essayé d'encourager Wyatt en disant qu'il y avait une piste d'atterrissage d'urgence à proximité. Seulement 10 km, disait-il. Et ils y seraient. Soulagé, le pilote du Beechcraft a suivi le Falcon. Il était loin de se douter que la malchance allait continuer. Soudain, le moteur droit de son avion a rendu l'âme. Juste après, le réservoir de carburant gauche s'est vidé. Et, avec horreur, Wyatt s'est rendu compte que les 2 moteurs s'étaient cassés. Tout s'est passé à la vitesse de l'éclair. Presque instantanément, l'avion a perdu de l'altitude et a commencé sa descente vertigineuse. Wyatt a hurlé qu'il chutait et le pilote du Falcon n'a pu que contempler en silence ébranlé l'autre avion percuter la mer et disparaître les vagues. Circulant au-dessus du lieu de l'accident, il a désespérément essayé de localiser l'avion, mais il n'y avait ni machine ni homme à voir. Plusieurs cercles plus tard, et il n'y avait toujours pas de radeau de sauvetage, pas de fusée éclairante ni de transmission d'urgence. Ça ne pouvait signifier qu'une chose, Wyatt n'avait pas survécu. Malgré tout, l'équipage du Falcon voulait continuer ses recherches, mais la jauge de carburant montrait que le réservoir du Falcon était dangereusement près d'être vide. À 18h, il n'y avait rien d'autre à faire que de faire demi-tour et de se diriger vers Key West. Personne à bord ne pouvait croire à la tragédie dont ils venaient d'être témoins. Ils avaient l'intention de faire le plein et de revenir pour poursuivre les recherches. Mais que s'est-il vraiment passé quand l'avion de Wyatt est tombé du ciel ? Dès que l'engin a touché la surface de l'eau, le front du pilote a heurté le tableau de bord, l'assommant, mais heureusement sans lui faire perdre connaissance. Il a toujours été en mesure de contrôler la situation. Il a senti l'avion rebondir et s'écraser dans l'eau. Saisissant 2 fusées éclairantes, Wyatt est monté sur l'aile et a gonflé son gilet de sauvetage. Il s'est senti soulagé lorsqu'il a vu les lumières de l'avion de sauvetage s'approcher. Il s'est précipité pour allumer une fusée éclairante et... rien. La 2e fusée s'est tout simplement cassée dans ses mains. La situation devenait de plus en plus désespérée. L'aile où se tenait l'homme a soudain cédé sous ses pieds. En quelques secondes, l'avion a disparu et Wyatt est parti à la dérive dans la mer agitée. Heureusement, le pilote avait déjà suivi un cours de survie en mer et savait à quel point il était important d'économiser son énergie. Mais malgré ses efforts, une demi-heure plus tard, il tremblait déjà et souffrait de crampes dans les jambes. Mais le pire, c'est qu'il était désespéré.
Il savait que dans l'obscurité, avec le temps si orageux et la houle si puissante, personne ne pourrait le repérer dans l'eau. C'est pourquoi il a décidé de nager en direction d'une autre île des Bahamas, Curaçao, ou du moins dans la direction qui lui semblait celle de Key. Malheureusement, en moins d'une heure, à cause des vagues violentes et des rafales de vent puissantes, l'homme était complètement désorienté. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la valve gauche de son gilet de sauvetage. Elle se ramollissait parce que de l'air sortait par un trou à côté du tube de gonflage. En un rien de temps, le tube s'est détaché de la veste et la valve s'est littéralement effondrée. Dans une tentative inutile de le gonfler à nouveau, Wyatt a soufflé dans le trou laissé à l'endroit où se trouvait le tube et l'a bloqué avec son doigt. En outre, lorsque le pilote s'était cogné le front contre le tableau de bord, cela avait laissé une blessure ouverte d'où suintait maintenant du sang. Mais la douleur n'était pas la chose la plus grave. Voici la conséquence la plus terrifiante de sa blessure. Le sang a commencé à attirer les requins chassant dans cette zone. Wyatt n'avait pas l'intention d'abandonner. Tout d'abord, il a retiré son insigne d'identité de la compagnie aérienne accroché à son cou et s'est servi du fermoir de sa montre pour y graver son dernier testament. Trish, maison. Il espérait qu'il réaliserait qu'il voulait laisser sa maison à sa petite amie Trisha. De plus, il a griffé un message codé pour le reste de sa famille, sa mère et son père, son fils Walter et sa fille Jennifer. 143 MDJWT, Mum, Dad, Jennifer, Walter, Trish, signifiant « Je vous aime ». Après avoir solidement attaché l'insigne à son gilet, il a jeté un coup d'œil à sa montre. 20 heures. Et puis, tout à coup, il a senti quelque chose d'énorme se cogner contre sa jambe. Les requins étaient arrivés pour leur festin. L'homme était à un cil d'une crise de panique totale. Le requin semblait être parti, mais Wyatt le savait. Une fois qu'ils avaient senti leur proie, ils revenaient. D'ailleurs, la valve droite de son gilet avait commencé à fuir avant que son tube de gonflage ne se détache également. Encore une fois, le pilote a soufflé un peu d'air dans le trou et a utilisé un autre doigt pour empêcher le peu d'air qui restait à l'intérieur de s'échapper. Il a lutté pour garder la tête hors de l'eau et a essayé d'attraper de l'eau de pluie avec sa bouche ouverte. Pendant ce temps, l'équipage du Falcon, qui s'était réapprovisionné en carburant à Key West, volait de nouveau vers l'endroit où il avait vu le Beechcraft pour la dernière fois. L'avion de sauvetage était suivi d'un hélicoptère de la marine dont la tâche était d'illuminer la mer en contrebas. Malheureusement, la tempête ne s'était pas calmée et la visibilité était presque nulle. C'était trop dangereux pour les gens à bord, alors l'ordre est tombé de rentrer à la base. Les recherches ont été reportées au matin. Au fond de l'eau, le pilote épuisé a senti un autre coup à la jambe. Il a donné un coup de pied et paniqué, il a sorti ses doigts des trous du gilet. L'eau a commencé à le submerger et pendant un moment horrible, l'homme s'est retrouvé sous l'eau. Il a tiré de toutes ses forces pour se dégager du gilet et a réussi à remonter à la surface pour avaler un peu d'air. Il lui a fallu presque 1 heure pour se calmer. Lorsqu'il a senti qu'il pouvait repenser logiquement, Wyatt a rempli les chambres du gilet avec plus d'air et a reposé son corps sur lui. Il ne savait pas combien de temps il avait passé à flotter sur les vagues, mais finalement le ciel s'était éclairci. Mais au moment où le pilote commençait à retrouver un peu d'espoir, il a eu une vision cauchemardesque. Une nageoire dorsale à quelques mètres à peine de là. Puis une de plus, et encore une autre. L'homme s'est rendu compte que les requins revenaient en meute et qu'ils se rapprochaient de lui. Lorsque le premier requin a plongé et s'est dirigé vers ses jambes, Wyatt a réussi à claquer son talon avec force entre ses yeux. Cela a effrayé le prédateur et il s'est enfui. Pourtant, il n'a pas laissé l'homme tranquille, tournant en rond en proximité. Lorsque 2 autres requins se sont précipités vers Wyatt, il a donné plusieurs coups de pied frénétiques et a réussi à repousser aussi ces créatures. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Un requin lui fonçait dessus et il rassemblait toutes ses forces pour le faire fuir. En même temps, Wyatt savait que tôt ou tard, il raterait une attaque et que ce serait la fin pour lui. Quand Wyatt a vu une étoile brillante se diriger vers lui, il a pensé qu'il avait finalement perdu la tête. Mais quelques instants plus tard, il s'est rendu compte que c'était un avion de la garde côtière
et qu'il tournait en rond à sa recherche. Lorsque l'avion s'est approché, Wyatt a commencé à agiter son gilet de sauvetage orange vif pour attirer l'attention du pilote. Pendant un moment, affolé, il a cru qu'il ne l'avait pas remarqué. Mais il avait tort. Là-haut, dans le poste de pilotage, le commandant de bord de l'avion était déjà en train de contacter par radio le navire de la garde côtière qui se trouvait à 12 minutes de là. Immédiatement, le navire est parti à la rescousse. Et c'est là que le pilote du Falcon a vu d'énormes ombres sombres entourer Wyatt. Il a envoyé un message radio frénétique au bateau, l'ordonnant de se déplacer aussi vite que possible. Au début, Wyatt ne comprenait pas pourquoi l'avion n'avait pas largué un radeau de sauvetage pour lui, mais il a tout de suite compris la raison. Un bateau s'est précipité dans les vagues et bientôt, l'homme était en train de s'agripper à l'échelon inférieur. 2 hommes ont dû l'aider à se relever car il n'avait plus aucune force. Il était 9h du matin et au moment de son sauvetage, il avait donc passé environ 15 heures dans la mer déchaînée. Waouh! Connais-tu d'autres miracles de survie du genre? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais hé, ne te perds pas en mer tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Prends la vie du côté sympa.